Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Donc nous sommes en compagnie de Jean-Luc Deglin, deuxième édition du salon BD de Saint-Pierre-les-Nemours. Alors Jean-Luc, je ne sais pas par quoi tu veux qu'on commence. Tu as deux séries, Crapule et Molang. Oui, j'ai deux séries. Donc la série Crapule que je fais tout seul chez Dupuis, où il y a pour l'instant deux tomes et un troisième en préparation. Hum. Et je fais avec Gorobeil la série Molang, aussi chez Dupuis, où il y a six tomes pour l'instant. Voilà, qui est signé Goroglin Qui est et signé qui Goroglin. vient de... C'est le nom de notre duo, parce que je m'appelle Jean-Luc Deglin et lui s'appelle Gorobeil. Donc Deglin et Gorobeil, on a dit Goroglin. Goroglin. Oui, c'est original. Alors, on va commencer par Crapule, puisque moi aussi je suis propriétaire de chat et je fais une BD aussi sur mon chat, mais moi il est roux, pas noir. Donc Crapule, pourquoi Crapule? Donc Crapule, c'est donc un chat noir. Alors Crapule, c'est un chat noir, c'est une BD en strip, c'est-à-dire des BD en une bande, Oui. des strips de 4 cases, toujours de même taille. C'est né sur un blog à la base, c'est ensuite passé dans Zo avant de passer dans Spirou. C'est devenu un personnage du journal de Spirou depuis un petit moment maintenant. C'est effectivement inspiré de mon chat et mon idée de départ avec Crapule, c'était de faire une bande dessinée avec un vrai chat, c'est-à-dire un chat qui ne parle pas ou dont on n'entend pas les pensées. Et de jouer avec ça, avec le fait qu'on a un personnage humain, sa maîtresse et un chat. Évidemment, le chat est un peu le miroir de la maîtresse, puisque c'est la seule qui parle dans la BD. Ah, le maître ne parle pas. Si, le maître, Ah oui, le maître sa parle. maîtresse parle, Oui. mais le chat non. Et le chat se comporte comme un vrai chat qui fait plein de bêtises. Et les deux s'apprivoisent des petites scénettes de vie. Et avec une petite continuité qui se développe sur la vie de l'héroïne. Et alors le chat, on voit même pas ses pensées. Non, non. Non, parce que le mien, il parle pas, c'est un vrai chat, mais des fois, je le fais penser. Ah oui. Non, là, c'est sa maîtresse qui essaie de deviner ce qui se passe dans sa tête. Et évidemment, comme tout maître ou maîtresse de chat, c'est de la spéculation, parce qu'on ne sait pas vraiment à quoi ils pensent ces animaux. Oui, oui, d'accord. Oui, en fait, il pense à travers la maîtresse qui exprime les pensées du chat, c'est ça. Ok, et donc, tout est vraiment inspiré ou des fois tu inventes un petit peu? Non, bien sûr qu'il y a aussi une part de fiction, quoi. Donc, je m'inspire de petits moments de vie que j'ai pu connaître avec le chat. Et sinon, oui, j'invente des situations. Oui, j'imagine. Et donc, il y a un troisième volume. Et donc, comment tu es passé d'un blog à Zo, puis surtout à Spirou, comme le grand journal de Spirou? Et ben, c'est le rédacteur en chef du journal de Spirou de l'époque qui m'a contacté en fait et qui était intéressé par les strips qu'il avait vus dans Zo. Ah, il les a vus dans Zo, il n'a pas vu directement sur le blog. C'est Le passé. blog était assez confidentiel. D'accord. Et Zo, lui, il avait vu ton blog, forcément. Et Zo, je sais plus comment ça s'était passé, c'était il y a un petit moment. Ça n'a pas duré très longtemps, c'était juste pour quelques minutes. Quoi. Mais oui, la vie de Crapule, c'est principalement inspiré. Et ton chat s'appelle vraiment Crapule? Oui, Non, tu aurais pu changer le nom pour... là ça lui va bien. Et ça fait combien d'années alors Crapule? Ça a démarré il y a un petit moment maintenant, il y a une dizaine d'années. Je suis notoirement lent comme auteur, donc il n'y a que deux albums pour l'instant et je mets très longtemps à faire le troisième. Mais il va arriver. Mais alors ton chat, il a quel âge? Il doit... Très vieux, il a 19 ans. Ah oui, 19 ans. Ah oui, moi, oui, mon Patrick, il a 9 ans. Ah oui, Tout jeune encore. Et alors bon, ben voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Donc tu vends aussi des ex-libris numérotés de Crapule et j'ai vu que ça avait beaucoup de succès, donc bravo à toi. merci beaucoup. Alors Molang, donc là on est peut-être sur un lectorat plus jeune. Molang, ouais, c'est vraiment une première lecture, donc c'est de la bande dessinée sans texte. À son texte. Oui. Molang, à la base, c'est un personnage qui a été créé par deux autrices, une française et une coréenne. Mhm. C'est un personnage qui a été créé comme mascotte de réseaux sociaux, qui est ensuite devenu un dessin animé qui a eu beaucoup de succès. D'accord. Et la particularité de ce dessin animé, c'est qu'évidemment, il s'adressait aux tout petits. Et en fait, dans le dessin animé, les personnages ne parlent pas non plus. Ils parlent le molangais, une espèce de langue incompréhensible. Mhm. Et on a gardé ça dans les adaptations de bande dessinée. Et du coup, en fait, les personnages s'expriment uniquement avec des pictogrammes, pour que ce soit lisible par des enfants qui n'ont pas encore appris à lire. Et alors, et comment on travaille, et comment ça s'organise avec l'alter ego? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y en a un qui fait les textes et l'autre les dessins, ou est-ce que vous faites les dessins tous les deux, les scénarios, comment ça se passe? Parce que c'est... En fait, la série animée compte beaucoup d'épisodes. Et donc
Donc Camille Grenier, notre éditrice aux éditions Dupuis, nous a contactés pour faire l'adaptation de bande dessinée via les ayants droit des personnages qui sont Minimage, qui s'occupent de dessin animé. Et nous, ce qui nous intéressait, c'est de pouvoir faire des scénarios originaux, c'est-à-dire de ne pas adapter les scénarios qui avaient déjà été faits pour la série, mais de faire des choses adaptées au format BD. Donc moi, je fais l'écriture des scénarios et l'étape de storyboard. Donc la première étape de dessin. Et Gorobei fait le dessin propre et les couleurs. Et, parce qu'il a lui-même un style qui est assez proche du style du personnage de Molon. Et voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Oui, parce que je me disais qu'entre Crapule et Molang, le style de dessin n'était pas du tout le même. Enfin, je connais des dessinateurs qui sont polymorphes et qui arrivent à changer de style. Mais donc là, c'est que c'est pas vraiment le même dessinateur. Non, bah là pour le coup, comme on n'a pas créé le personnage, on a adapté notre style Oui, forcément. chacun au style de l'univers de Molang. Alors qui n'est pas tout à fait le même que celui du dessin animé, c'est quand même le dessin de Gorobei qui est un entre-deux entre son univers à lui graphique et celui de la série, mais qui est assez proche de la série quand même. Mais oui, c'est un dessin différent. Alors, et combien d'albums de Molang? Il y a 6 albums. 6 albums, et destinés quelle tranche d'âge à peu près? À partir de 2 ans, en fait. Ça peut être une première lecture à la fois autonome pour les enfants qui peuvent s'approprier une bande dessinée qu'ils peuvent lire parce qu'il n'y a pas la barrière du texte. Et ça peut être aussi une lecture accompagnée, pareil, assez jeune, vers 2-3 ans. Et c'est lisible après aussi par des ados ou des adultes parce que c'est quand même un univers très coloré, mignon, un peu absurde et qui plaît aussi. Oui, non mais très bien. Alors, et qu'est-ce qui t'a amené à la BD alors? Maintenant qu'on a vu un peu ton œuvre actuelle, qu'est-ce qui t'a amené à devenir dessinateur? J'ai vu que tu avais commencé par un blog. Oui, alors ce qui m'a amené à la BD, en fait j'ai toujours dessiné comme tous les enfants, mais j'avais la chance d'avoir accès facilement à des bandes dessinées parce que mes parents étaient fans de bandes dessinées. Donc il y avait beaucoup de bandes dessinées à la maison, j'avais facilement accès à une bibliothèque où il y avait aussi beaucoup de BD. Et un grand frère aussi qui était fan de BD, donc j'ai baigné dans un univers où la BD était très présente. Donc j'étais un lecteur vorace de BD très tôt. Donc ça a nourri ton imaginaire et ça m'a donné envie d'essayer d'en faire, quoi. Et c'était quoi alors les lectures justement de tes parents et de tes grands frères? C'était le journal Spirou beaucoup justement. Ah, voilà. Comme quoi? Ouais, j'ai réalisé mon rêve, c'est-à-dire que j'ai grandi dans les recueils du journal Spirou bien avant ma naissance, donc des années 50 aux années 80. Et du coup, mon rêve c'était de faire un jour partie de la grande famille Spirou. Voilà. Donc, je suis ravi que Crapule y soit enfin. Et alors, et ça fait quoi? C'est très émouvant parce qu'on sent qu'effectivement on fait partie d'une équipe d'illustres auteurs et autrices. Oui, on passe derrière Franquin, Peyo. Exactement, c'est un peu intimidant et en même temps on se sent aussi porté, on est sur les épaules des géants, quoi. Oui, c'est vrai que ça doit être vraiment intéressant et émouvant. Et c'était quoi alors tes BD préférés justement quand tu étais gamin? Oui, il y en avait tellement, je ne saurais pas dire, j'aimais beaucoup Gaston, j'aimais beaucoup plein de choses très différentes, à la fois effectivement beaucoup de bandes dessinées du journal Spirou, je pourrais en citer 1000, et aussi beaucoup de bandes dessinées américaines, un peu de comics, j'aimais beaucoup Calvin et Hobbes aussi. Ah oui, j'adore Calvin et Hobbes. Et très tôt aussi les mangas, donc l'univers de Toriyama, Dragon Ball, Dr. Slump, Nico Takahashi. Voilà. Qui se rapproche un peu de Molang au niveau du graphisme. Des mangas, en général, pas ceux que tu as cités. Mais... Comme la co-autrice du personnage est coréenne, effectivement, il y a un univers graphique un peu coréen aussi. Et donc, les projets à venir, c'est donc la suite de Crapule, j'imagine aussi la suite de Molang. Voilà, la suite de Crapule et d'autres projets. Il y aura d'autres projets encore? Oui, bien sûr, j'ai envie de faire plein de choses. D'accord, on peut en parler ou c'est C'est encore trop. Ok, d'accord. Eh bien écoute, merci Jean-Luc, et puis je te souhaite un très bon salon. Mais merci. Vous pouvez nous expliquer un peu, n'hésitez pas.